Dans cette vidéo, nous allons utiliser la carte son de l'ordinateur. Je reprends la view et je vais faire, donc je vais sur l'onglet Aide ou Help si vous l'avez en anglais. Donc je prends sur l'onglet Help, recherche d'exemples. Donc cette recherche d'exemples m'amène sur toute une liste d'exemples qui sont fournis avec la view de base. Vous avez vraiment tous les exemples disponibles que vous pouvez utiliser pour comprendre comment fonctionne la view. Vous pouvez ouvrir par exemple dans les fondamentaux. Voilà, je veux savoir comment fonctionnent les numériques et les booléens. Vous prenez un exemple ici, vous l'ouvrez. Voilà, il vous explique comment ça marche. Donc voilà, on peut faire des tests, on peut voir comment se coder. Voilà, donc on a tout un paquet d'exemples qui sert à apprendre par exemple la view. Vous allez plutôt faire une recherche et chercher directement des exemples qui traitent de son. Alors moi je le tape sound parce que j'ai la version anglaise, peut-être que vous ça sera son ou sound, vous verrez bien. Je fais rechercher et j'ai un paquet d'exemples. Non, pardon, j'ai pas un paquet d'exemples, j'en ai 8. Je vais commencer par celui-ci. Je vais faire une acquisition d'un son d'une durée finie. Donc Finite Sound Input. Si je double-clique dessus, voilà, il m'ouvre une fenêtre. Donc j'enlève celle d'exemple, je prends celle de la face avant que je vais décaler comme ça pour pouvoir tout mettre sur ma fenêtre YouTube. Et je tape CTRL-E pour avoir le diagramme. Alors le diagramme, si vous voulez comprendre, alors je peux afficher les étiquettes pour voir les 3 fonctions qui sont utilisées pour faire cette recherche d'exemple. Donc première fonction, je configure le périphérique de son, donc votre carte son, elle sera configurée comme ceci, avec ces paramètres dont je vais parler juste après. Je fais une lecture de son et puis je clôture l'acquisition. Alors, les paramètres sont ceux-là. Je configure la carte son pour qu'elle échantillonne à la fréquence de 22 050 points par seconde, c'est un standard, 22 050, comme 44 100 si la fréquence d'échantillonnage sur les CD. J'échantillonne sur 16 bits et j'échantillonne sur 2 voix, donc je suis en stéréo. Je peux choisir fini ou continu, donc là pour l'instant je suis en échantillon fini et le nombre d'échantillons sera de 10 000. Si je lance ce VI, voilà ce qui se passe, et bien j'ai une acquisition qui dure un certain temps. Bon, j'ai un signal bizarre, on va voir tout à l'heure pourquoi. En tout cas, j'ai un signal qui dure ce temps-là parce que j'ai un certain nombre d'échantillons. Alors avant de continuer, je reprends mon générateur de ton. Je le reprends, je vais le réduire un tout petit peu. Voilà. Ok. Et je le lance. Voilà, je le lance à 440 Hz et je refais une acquisition. Je recommence. Ok, donc j'ai une acquisition. Là, je vais recommencer encore une fois. Bon, je ne sais pas pourquoi le son se réduit comme ça en amplitude, mais bon, peu importe. Je vais faire avec ça.
Donc la durée c'est toujours la même, l'amplitude elle est un peu différente. Qu'est-ce qu'on a comme acquisition? Alors je vais zoomer un petit peu ici. Vous voyez que là j'ai une échelle que je peux réduire. Si je mets un 0, je vais avoir beaucoup moins de périodes, je vais en avoir 10 fois moins en réalité. Et je vois que j'ai des sinus. Je vais encore rajouter un 0. Voilà, j'ai des sinus. Alors, arrondissons carrément au centième. Voilà, donc la carte son a fait une acquisition du signal. Le signal est généré par la carte son également, par le générateur de ton. Et puis, la carte a fait cette acquisition. Je voudrais montrer un petit calcul. Voilà. Alors, la carte échantillonne à 22 050 échantillons par seconde. Dans un premier temps, on en avait 10 000. Donc 22 000 échantillons par seconde. J'ai mis une seconde ici. Combien de temps dure l'acquisition si j'ai que 10 000 échantillons? Eh bien c'est simple, je fais le calcul. Le calcul, c'est cette colonne multipliée par celle-ci, divisée par celle-ci. C'est un produit en croix. Donc 0,45 secondes. 0,45 secondes, donc si je lance l'acquisition, on voit bien qu'on était à 0,45. Je vérifie, là j'ai mis 0,46 pour voir qu'on arrive quasiment à 0,45. Voilà qui explique la durée. Maintenant, si je mets... Alors, donc je recommence, je refais play. Voilà. Donc là, j'ai mon signal qui est parfaitement droit. Là, tout à l'heure, je ne comprenais pas ce qui se passait. Bon, peu importe. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est ça. Donc maintenant, je remets le 0,01 pour voir le signal. Donc c'est un beau sinus. J'avais un petit problème tout à l'heure, je ne sais pas d'où ça venait. Je pense que ça marche, ça a bien marché chez vous. Donc si je mets 1 centième de seconde, j'ai quelques périodes. J'en ai 4 ou 5. Alors on va vérifier là dans mon petit tableau. Si je mets une durée de 0,01, 0,01, ça fait combien de périodes? Alors pour savoir combien ça fait de périodes, bien, il faut déjà remettre ici le bon chiffre. Pour une seconde, j'avais 440 périodes, vu que j'ai généré 440 Hz. Si je génère 440 Hz en une seconde, eh bien je génère 4,4 périodes en 1 centième de seconde. On vérifie, 4,4, oui c'est bien ça, on en a 4 entières et puis un petit peu plus.